Salut les gars et les filles, c'est Elzo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon deuxième jour à Mans. J'espère que ça vous plaira. Nous sommes ici devant une plantation de café. Vous pouvez voir ici des fleurs séchées. Dès qu'elles sont vivantes, elles sont toutes blanches et très odorantes. Ici, vous pouvez voir des graines de café. On les fait sécher, on les cueille, on les fait sécher. Faut qu'elles deviennent rouge bordeaux. Après on casse ça dans un moulin et puis ça donne du café. Et voilà, c'était la petite info du café. Les fleurs d'un caféier, elles sont toutes blanches comme je vous l'avais dit précédemment. Et elles sentent extrêmement bon. Alors j'ai une petite énigme à vous faire. Alors vous voyez cet arbre où il y a des fruits, comment se nomme-t-il? Dites-le moi en commentaire et je vous dirai la réponse. Alors aujourd'hui je me trouve à la cascade du mont Tonkoui. Alors il faut tout d'abord savoir que le mont Tonkoui est le plus haut sommet de Côte d'Ivoire avec une hauteur de 1240 mètres. J'ai ensuite été aux cascades de la Dent de Mans. Le paysage il est magnifique avec tous les arbres et l'eau qui coule. Et par contre, faut faire attention à ne pas glisser parce que si on glisse, il n'y a aucun moyen de se rattraper. Et on tomberait tout en bas. Et je pense que ça doit faire mal quand même. Bah, j'ai pas essayé personnellement, mais après, je pense que ça doit faire mal. En plus, là, on est en saison sèche. Donc, si on était en saison des pluies, il doit franchement couler beaucoup plus d'eau que ça. Et ça doit être encore plus impressionnant et dangereux. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes ici aux cascades de Mans. Et l'eau est vraiment très froide malgré la chaleur de l'air ambiante. Ça se voit avec les arbres qui font de l'ombre. L'eau n'est pas très réchauffée et comme elle reste constamment en mouvement et qu'elle n'est pas stagnante, c'est l'une des raisons pourquoi elle n'est pas chaude. Par contre, j'ai pu remarquer qu'à proximité des points d'eau et des cascades, l'air est beaucoup plus humide dû à la chaleur. Et cela crée une luxuriante végétation. Et c'est magnifique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lianes, c'est original. Là par contre on peut voir un pont de singe en haut à gauche qu'on n'a pas pu utiliser parce qu'il n'était pas sécurisé. Et du coup c'était un peu dommage parce que normalement on peut faire un super parcours avec ça. Mais franchement la végétation est magnifique. Alors cet arbre là avec les géantes racines, cela s'appelle un fromager. Mais non, il ne fait pas de fruits spéciaux comestibles. Et le fruit ne s'appelle pas le fromage.
Par exemple, les racines, là, il y a des fourmis rouges dessus. Les singes s'en servent pour communiquer entre eux d'un bout de forêt à un autre. Et c'est vraiment époustouflant le bruit que ça fait. Bon, moi, mes mains, c'est pas de la peau de singe, quoi. Donc, ça va pas faire le même effet, mais je vais vous montrer un peu. Vous voyez, étant donné que j'ai pas la force d'un bonobo ou d'un chimpanzé, ça fait pas le même effet, mais dès qu'on s'imagine ça, bah, c'est vraiment époustouflant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Non, je vais regarder un des trucs que tu as fait. Non, on va couper. Mon pote, tu te rappelles le nom du bois? C'est les bennes rouges, non? Non, c'est la loi. La loi. Ouais. Ah, ok. La loi. En fin de journée, nous avons rencontré des sculpteurs. Ils sculptent un bois très particulier. En effet, la loi existe dans différentes couleurs, allant de orange, rouge à violet. La couleur est inconnue avant de l'avoir sculptée. Pour finir, ce métier se transmet de père en fils.